Bonsoir, c'est ici encore le sniper sur les marchés boursiers. Donc avant de vous faire le résumé de la semaine, je vais vous parler de deux, trois trucs et puis vous montrer un commentaire là d'un ingénieur en trading qui est venu sur la page. C'est pas la première fois qu'il vient, mais bon, ici là vous pouvez voir, il s'appelle Dira Mouvoula ou je sais pas comment ça se prononce. Si je clique dessus, vous voyez là, il est très fort. Je sais pas comment lire, mais je sais que vous voyez. Donc, terrain. Ah, peut-être t'aurais dû parler, d'accord. T'aurais dû parler du price action, niveau de palier, Waouh. Je vous laisse lire parce que tout ça, je comprends rien. C'est pour ça que je veux le prendre comme professeur. Je veux que ce type m'enseigne parce que il est très fort. Généralement, 3 touches bullish avec un momentum, nanana, bearish et plus juste après le pattern et retournement tendance qui est waouh. Les gars, lisez parce que je vous laisse juste quelques secondes et puis je vous laisse lire parce que ça fait beaucoup là. Ça me rappelle quelques années en arrière, je pensais que le trading était ça. Savoir très bien parler, le vocabulaire du trading, c'est-à-dire que tout ce qui est théorique, tout ça pour aboutir à quoi? Donc si tu viens, mets un commentaire, après si tu as quelque chose, ou je sais pas, moi un conseil, tu peux donner ce conseil, mais viens pas critiquer ici. Avec ton momentum, bearish, tous ces conneries là, tu es où aujourd'hui dans le trading? Bon bref, on va pas rentrer en détail. Vous savez, les gens qui parlent comme ça, je vais vous montrer comment ils sont. Je vais vous montrer les gens qui parlent comme ça. Eux, ils font ça. Eux, ils font ça. Alors que nous, on veut faire ça. Voilà. Ou encore mieux, quelqu'un qui fait ça. Est-ce un bon footballeur? Dites-moi juste en commentaire. Quelqu'un qui fait ça, là c'est spectaculaire. Là. Regardez ce qu'il fait. Est-ce que si on le met sur un terrain de football, il pourra produire? C'est ça. Le trading, vous avez des gens qui font tout ça. Mais quand on les met sur le terrain, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc nous ici, ce que le monsieur veut nous faire savoir en racontant tout ça, il vient de faire du freestyle là. Parce que quand quelqu'un lit ça, il se dit waouh, ce monsieur là, il nous le faut. Ah, c'est pas vrai. Bon, allez, on va pas perdre le temps sur ça. Allons-y rapidement, on va voir ce que le sniper a pu faire. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une position qui court. Le marché est fermé. Je me suis fait prendre en otage par le marché, mais le sniper sait comment sortir quand le marché le prend en otage comme ça. Donc, on a pu faire un petit profit aussi pour ajouter. On est maintenant à 1503 €. Bon, donc on peut pas dire on est à 1500 parce que là, on a 31 €, moins 31 € qui courent, voire même 32 €. Voilà, donc on va voir la semaine prochaine si on peut essayer d'avancer un peu. Le plus important ici n'est pas d'avancer vite. Puis vous le savez très bien, c'est pas le seul compte que je pilote. Je trade ici de sorte à ne pas que ça puisse m'affecter sur les autres comptes. Donc ici, c'est pour vous faire plaisir. Et vous montrer qu'en trading, on ne va pas vite. Parce qu'il y a des gens qui mettent 1000 €, ils veulent avoir 2000 € le lendemain. Non, ici, on va doucement. Donc ça, c'est la deuxième semaine et on a 1500. Non, on va dire 1400 et quelques parce qu'on a moins là déjà. Voilà, donc historique d'aujourd'hui, par exemple, ben, j'ai fait un peu. On peut voir là, j'ai fait un premier trade sur le JBP. Ici, j'ai fait une grosse erreur, mais bon, je ne vais pas vous expliquer parce qu'en trading, il ne faut pas d'excuses. Tu as encaissé une perte, tu as encaissé une perte. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, oh ben non, je n'étais pas là, j'ai oublié. Non, il n'y a pas d'excuses en trading. Soyez suffisamment humble envers vous-même pour dire que là, vous n'avez pas agi
et ça a été catastrophe. Bien, et puis après, j'ai eu une position sur l'Allemagne, 40, où on a fait un profit. Ici, comme vous pouvez le voir, sur le crude oil, je suis sorti en toute urgence. Ça veut dire que je n'ai pas senti ça venir. Après, ici aussi, vous avez vu le GBP en perte. Ici aussi, bon, un petit profit. Après, moins 4 euros, 6 euros, 6 euros, 7 euros et 14 euros. Comme vous pouvez le voir, le sniper met l'accent sur la sécurité. Il ne veut pas perdre beaucoup et surtout essayer d'aller doucement avec ce compte. Donc, on verra la semaine prochaine comment on pourra protéger ce compte. Toujours, je vous rappelle la protection de ce capital qui est là. On ne dit pas que oui, comme maintenant on est à 1500, on va prendre des risques. Non, on continue toujours avec la même méthode. Et on avance. Le jour où le marché va s'exposer, et là, je pourrai rentrer et prendre beaucoup. Mais tant que le marché ne s'expose pas, moi aussi, je ne vais pas m'exposer. Ce qui tue les gens entre lignes, c'est qu'ils s'exposent beaucoup. Alors que ce que vous devez faire, c'est laisser le marché s'exposer. Bon, bref, on va s'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon, allez, on avance doucement comme ça. Toujours en tête la protection de ce compte. On ne vient pas ici pour augmenter ce compte, mais pour le protéger. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour le prochain résumé. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et bon week-end.